Vous allez bien? Oui. Alors je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour l'équipe du film qui nous fait l'extrême plaisir d'être là ce soir. Alors je vous demande d'applaudir tout de suite Tristan Seguela, le réalisateur, suivi de Hakim Zemeni, un acteur qui m'a monté, et un tonnerre d'applaudissements pour monsieur Michel Blanc. Messieurs, merci pour votre présence. Et c'est un honneur de vous avoir, monsieur Michel Blanc, réellement, ici même au cinéma Le Sésame à Aix. Parce que vous... mieux que ça, hein. Non, je sais. Moi non plus. Non, mais vous faites trop rare, voilà, on n'a pas trop l'occasion de vous rencontrer, ça y est. Écrivez-moi un scénario aussi. C'est vrai. Je pense que le public a sans doute été... comment dire, scotché. Le scénario, en tout cas, je pense, a fait effet ce soir. Est-ce que je me trompe? Non. Oh, c'est un petit nom, là, excusez-moi. Alors, vous savez qu'il y a des micros qui vont circuler dans la salle, et je suis sûr que ce beau public a plein de questions à vous poser, des remarques, enfin, tout ce qui peut leur passer par la tête. Est-ce que je me trompe? Alors, qui se lance? Faites-moi plaisir. Ou alors, je commence. Ah, alors, il y a des micros, on va repasser le micro. Il fait très chaud. On vous écoute. Est-ce que vous avez consulté? Est-ce que vous avez consulté depuis le film? Michel, il consulte... Je réfléchis. Non, mais j'aurais dû. Je sens que j'aurais dû. Il manque parce que je pense que Michel, il consulte beaucoup, il est très hypocondriaque. Voilà. Et Hakim? Il consulte pas? Parce que je crois qu'en plus Hakim qui soucie ce soir. Il y a un médecin dans la salle d'ailleurs. Là c'est un médecin de restaurant, je peux me débrouiller maintenant. Pardon? C'est vrai? Oui, diplômé, je sais manier les mollets. Non, oui, j'ai dû sans doute consulter madame. J'espère que ça vous va comme réponse. Si vous voulez voir, parce qu'il y a un secret professionnel, vous savez, donc on ne peut pas tout dire. Des fois, on vous dit, vous avez consulté pourquoi, et puis d'un seul coup, on sort un truc, c'est affreux. Enfin, c'est affreux ou c'est dégueulasse, quoi. Donc, on n'a pas envie de dire. Enfin, là, moi, non. Voilà. Nous avons une question. Bonsoir. Est-ce que vous feriez éventuellement une suite avec les urgences psy? Urgence psy. Michel. Pensez que j'en ai besoin. J'ai l'impression que c'est ça que ça veut dire, hein? Ça peut être cocasse. Faut lui demander, c'est lui qui écrit, hein? Écoutez, la suite a déjà été tournée. D'accord. Non, c'est pas vrai. Non, la suite, on n'en sait absolument rien. On n'en sait rien. Michel, quand tu tournais, je ne sais pas quel film, tu ne sais pas s'il va y avoir une suite ou pas, ça dépend vachement de ce qui se passe, du public, de vous en fait. Donc, et puis un peu de nous aussi, si on a envie. Hein, voilà, et de nous aussi. On n'est pas obligé de vous écouter tout le temps. Hein? Ce qui est bon signe, généralement, quand on a aimé, on réclame tout de suite la suite. Oui, et puis quand on le fait, c'est pas forcément une bonne idée. Et je parle d'expérience. Bonsoir. Bonsoir. C'est un film de visite, Oui. finalement. Oui. Et je pensais à celui de Jim Jarmusch, Ah oui. Broken Flowers. Ah. Et je trouve que c'est assez bien vu avec les rapports père-fils au milieu. Et puis des scènes comme ça qui sont collées et qui font avancer les personnages. C'est-à-dire que chaque scène, on s'intéresse autant aux malades qu'aux deux médecins, mais aussi à leur rapport et à leur vie. Et tout ça est développé petit par petit bout, et je trouve ça formidable. Comment vous avez construit? Vous avez pensé au film de... Et vous êtes où, monsieur, s'il vous plaît? Moi, je vous avais remarqué, monsieur, vous avez vu. Pardon.
Vous avez vu. Mais on a écouté la question. Moi, j'ai d'autant plus écouté votre question, merci monsieur, que, pour ne rien vous cacher, j'ai revu ce film que j'aime beaucoup, Broken Flowers, avant de... et même plusieurs fois avant de tourner. Voilà. Donc vous m'avez voilà, vous m'avez grillé, vous avez grillé ma référence, ou une de mes références fétiches, qui est aussi un film de visite, oui. Bah, c'est ce qui était, alors à la différence de Broken Flowers, qui est une comédie très douce amère, mais plus amère que douce, ou je sais pas. Là, le but pour moi, c'était de faire avant tout un film drôle, marrant, divertissant, etc. Mais c'est aussi, comme vous le dites très bien, un film de visite. Et ce qui était dès l'écriture, et après en tournant, et après en montant, etc. Enfin, jubilatoire, excitant, c'était enfin, en tout cas, le défi pour moi, c'était de faire en sorte que le film ne se répète pas trop, parce que c'est des visites qui vont se répéter tout au long de la nuit, mais l'idée c'était qu'on s'ennuie pas et qu'on n'ait pas l'impression de revivre à chaque fois la même chose. Donc j'espère que je me suis pas trop mal démerdé, et que eux avec moi. Mais oui, c'était comme vous l'avez bien dit, une référence, voilà. Alors, je crois que là sur la gauche, demoiselle, comme j'y suis. Allez-y, puis tout de suite après. Oui, moi je voulais simplement vous faire part de ma réaction. Je n'ai jamais autant ri devant un film que ce soir. J'ai passé un excellent moment et je voulais vous en remercier vivement. C'est surtout nous qui vous remercions extrêmement vivement, parce qu'on ne peut pas faire de plus beaux compliments après avoir vu une comédie aux gens qui l'ont envoyé, quoi. Donc merci madame. Merci madame, je rejoins Michel, on ne peut pas faire un plus beau compliment que le vôtre. Voilà, merci beaucoup. Merci. Nous avons une question d'abord ici. Bonsoir, oui merci pour ce film qui est très réjouissant, c'est vrai. Et moi, il y a quelque chose qui m'a un petit peu surprise, c'est que je m'attendais à ce que forcément à un moment il se fasse prendre et qu'il y ait forcément cette situation où ben, ça y est, il se retrouve à mince, c'était pourquoi on a fait ça, etc. Et pourquoi avoir fait le choix de faire que bah, finalement ils ont fait ce truc hyper transgressif en toute impunité. C'est original. Alors, merci pour votre question, parce que je trouve qu'elle est très bonne. Voilà. Et en fait, je me suis jamais dit au début qu'il ne faut pas qu'il se fasse attraper. Mais au fur et à mesure de l'écriture, j'écris avec un co-scénariste, donc c'était un dialogue permanent quand j'ai écrit le film. On s'est rendu compte, mais sans savoir quel allait être l'effet de cette décision, que ça allait être bien qu'il ne se fasse jamais choper, en fait. Et maintenant que je montre le film, etc., je me rends peut-être un tout petit peu compte que c'était pas une si mauvaise idée, parce que je crois que le public n'attend qu'une chose, c'est qu'ils se fassent choper, et en fait le suspense ne tient qu'à ça, c'est qu'ils vont jamais tomber. Et comme ils ne tombent jamais, en fait, on tient le public en haleine sur pas grand-chose, parce que dans le fond, c'est pas très grave, c'est un peu grave mais pas si grave, enfin, un peu quand même. Bon, je sais pas quel médecin vous voyez, vous, mais... Bon, voilà, en tout cas... il n'y a vraiment d'homme, il n'y a pas eu jusque-là. Vous pointez un truc qui n'a pas été vraiment prédéterminé, préconçu, etc. Mais au fur et à mesure de l'écriture, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on tienne à cette idée et qu'on essaie de faire marcher le film sans ce que tout le monde attend au début, c'est la chute un peu inévitable. Voilà. Ça peut être marrant d'être tous les deux en garde à vue. Il y a eu une scène comme ça. Il y a eu une scène, oui, j'ai écrit la scène de vous deux en garde à vue, avec toi qui est en garde à vue qui passe pour le médecin, et Michel, enfin voilà, j'ai eu ça. Tout ça est cassé à la trace. En fait, c'est moi qui m'offre le... Ah oui. C'est pour la suite, ça. Et justement, par rapport à l'histoire qui est super originale, et en fait, je suis désolé, mais pas tant que ça. Oui. Puisque... Oui, pas tant que ça, parce que je me suis rendu compte justement au terme de l'écriture du scénario que cette histoire m'avait devancé dans la vraie vie ou dans le réel. Chez nos amis belges, il y a un médecin près de Moucron, très connu en Belgique sous le nom de docteur Je vais dire, qui a fait exactement la même chose avec sa femme, voilà, mais pour de vrai. Il a envoyé sa femme quand il était trop bourré, soigner les patients à sa place, et sa femme s'y prenait pas aussi bien que le mec s'y prend dans le film, parce qu'elle allait rechercher des seringues usagées au fond des poubelles, etc. Ce qui n'a pas plu
Ce qui n'a pas plu à une des patientes qui, elle, a porté plainte, si bien que le docteur s'est retrouvé. Voilà. Et le docteur, lui, on le cherche encore. Il a pris la fuite il y a quelques années. Et il y a la police, il y a même Interpol sur le dos, je crois, mais c'est vrai. Hein. C'est le docteur, je vais dire. Bon, voilà. Donc tout ça pour dire que ça aurait pu être... C'est arrivé. Voilà, c'est arrivé. C'est moins une comédie. En pire. Voilà. Allez voir ça sur YouTube, vous tapez docteur, je vais dire. Si vous voulez vraiment vous marrer, je vous promets que vous allez rire. Voilà. Vous tapez docteur, je vais dire sur YouTube, faites-moi confiance, je vous jure, c'est dingue. Voilà. Je crois qu'il y a une intervention. Oui, c'est vrai que c'est une comédie parce que vous évitez le morbide ou le grotesque. Je pense à MASH, par exemple. Ouais. Et là, le chirurgien, il est mis de côté finalement par le médecin. Hein. Laissez-moi faire mon boulot. Mais c'est vrai que dans notre société, en ce moment, il faut voir les séries télévisées. Dans le monde de l'hôpital, il y a une mode véritablement. Et le médecin en France, il y a une image. Il fallait voir les agences matrimoniales, souvent dans les listes, hein, mettaient toujours un médecin. Et dans les listes électorales, il fallait avoir un médecin. Ça faisait bien, ça faisait le professeur de Gaulle, par exemple, vous voulez dire. Et ici, ça verse jamais dans le morbide, ça aurait pu. Et ce qui est vraiment très fort, c'est cette rencontre, ces deux visages qui ne se reconnaissent jamais. Où est-ce qu'ils se reconnaissent, on n'en sait rien. Et là, le film pourrait déraper, je sais pas, il y a un petit côté fantastique. Là, hein. Vous parlez de Gastambide et de Hakim. Ben, ils se retrouvent 3 fois au moins. Oui, bien sûr, les 3, oui. Et on s'attend à chaque fois, mais non, il se passe rien, il y a un problème, non, il n'y a pas de problème. Oui. Le problème, c'est qu'il ne peut pas y avoir de problème. Et là, je trouve que c'est assez vertigineux. Hein. Oui. Et là, c'est vraiment fort. Et ce qui me m'a beaucoup plu, c'est le gros plan de Michel Blanc. Hein, l'autre est toujours en pied, plus ou moins, et lui, comme il était estropié, il ne peut pas. Il est en gros plan. Oui. Et ça c'est... Ça vaut mieux pour moi, parce que j'ai pris du poids en plus. C'était une demande. Je vais être méchant, je vais être très méchant. Ouais. Je pense à Adler, hein, le disciple de Freud, qui disait, mais n'aurait-on pas souvent, à cause de nos sentiments d'infériorité, eu tendance à compenser? Et moi, j'adore Michel Blanc, parce qu'on lui a sorti des rôles au début, les bronzés, etc. Il en a bavé, j'ai l'impression. Non, parce que si je serais pas là sans eux. Oui, mais j'ai pas commencé par ça. Alors, puisque vous voulez que je parle de moi, si vous avez 3-4 heures, j'ai commencé par des films, quand j'étais tout débutant, qui étaient des films d'auteur. C'est-à-dire que les premiers films que j'ai tournés, alors je sais qu'il n'est pas très bien en vue pour des raisons très compréhensible en ce moment, c'était avec Polanski, c'était avec Tavernier, avec Claude Miller, enfin vous voyez, c'était des films d'auteur. Le jour où on a fait avec mes crétins de copains les bronzés, j'ai traîné comme une espèce de gamelle derrière moi, Jean-Claude Duss, et ce Jean-Claude Duss qui me permet d'être là ce soir, donc je ne m'en plains pas, m'a éloigné de tous ces auteurs de cinéma d'auteur. Et je n'ai retrouvé ça que parce que j'ai eu la chance que Bertrand Blier me propose tenue de soirée, puis après Patrice Lecomte, M. Guerre, etc. Et c'est comme si d'un seul coup on avait levé l'interdiction sur moi d'apparaître dans des films d'auteur. Oui, mais vous n'êtes pas que comédien, puisque vous êtes réalisateur aussi. Ça m'arrive. Donc vous avez un univers à vous. C'est pour ça que je trouve que moi j'admire. Voilà, hein. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Mais le début de votre question, je l'ai oublié, il était vachement intéressant. Ça, c'est le problème des digressions. Hein, mais je ne sais plus ce que je voulais vous dire. C'était formidable. Les réponses les plus extraordinaires que j'ai faites. Vous êtes dans les registres, que ce soit tragique, on pense à Monsieur Hir, on revoit M. le Maudit derrière, enfin... Michel le Maudit, c'est ça. Bah écoutez, merci en tout cas, parce que c'est plutôt très gentil ce que vous dites, très flatteur. Alors on a une intervention devant, et puis après ici. Oui. Alors, à droite, oui. Bonsoir. Du coup, j'ai adoré le film, vraiment, genre c'est tout drôle et tout. Mais surtout, ce qui fait genre que ça marche, que ça a marché énormément, c'est votre duo. Genre vraiment l'alchimie elle est trop bien et tout. Genre c'est
c'est ce qui rend le film encore plus drôle. Et du coup, j'aurais une question, c'est est-ce que vous avez d'autres films tous les deux prévus? On réclame le duo déjà. De Michel et moi? C'est ça. Bah, en tout cas, moi je parle pour moi, j'aimerais bien, j'aimerais beaucoup retourner avec Michel, mais je sais, pour l'instant, on n'a rien d'écrit, il n'y a rien de programmé. Ouais. Mais merci pour ce que tu as dit aussi au départ, ça m'a pas dit. C'est gentil. C'est super. C'est sublime. C'est vrai que c'est un duo qui fonctionne formidablement. En tout cas, j'acquiesce. Moi, je serais ravi de retravailler avec cet individu. Et ça s'est passé de manière, non pas dans le sens, ce qu'on entend toujours dans les promotions, c'était super, on s'est vachement entendu, machin. Non, mais c'est que nos personnages, nos manières de jouer se sont bien entendus. Et donc, lui m'a beaucoup apporté. Donc, j'espère que ça a été un peu réciproque et je ne serai pas hostile. Je ne serai pas hostile à renouveler l'expérience. Ça a été plus que réciproque, évidemment. Merci à toi. T'es super bon. Oui, alors moi, merci pour ce super film. Je voudrais juste citer Thomas Bidegain, vous connaissez peut-être, qui a dit il n'y a pas longtemps, c'était sur une chronique dans France Inter, qu'il y a des films américains dans lesquels Los Angeles disparaît dans des flammes, qu'il y a des morts, c'est la panique, et puis on s'ennuie vaguement. Et puis il y a des films dans lesquels un gars perd son peigne, et on se dit oh mon Dieu. Et voilà, je pense que c'est pour moi que vous dites ça. Merci. Et c'est aussi pour moi. Non, mais, voilà, merci. Non mais Hakim est mon peigne. C'est pour ça que j'ai envie de retravailler avec lui. Oui, il n'y a pas d'effets spéciaux, et pourtant on est là pendant 1h30 et on ne voit pas le temps passer. On ne s'ennuie pas du tout. C'est top. C'est ça que j'adore pour ce cinéma-là. Merci mille fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, oui, mademoiselle. Bonsoir. D'abord, je tenais à vous remercier parce que j'ai passé un super moment. Donc, une comédie pleine de tendresse. J'ai beaucoup ri, évidemment, c'était magnifique. Et je tenais à dire que je suis très fan de Hakim Gemili. Donc, j'adore Michel Blanc. Hein. Je suis très fan de Hakim Gemili. Ben voilà, et je suis heureuse de le voir ce soir. Et j'espère qu'il aura d'autres films. Et merci de lui avoir donné sa chance. Et merci à toi de nous faire autant rire sur Internet et de nous avoir fait autant rire dans ce film. Merci. C'est trop bien, j'ai pleuré un peu. Merci beaucoup. C'est tellement gentil, je dirais jamais un truc aussi bien que ce que tu viens de dire, je suis désolé. Je m'excuse déjà par avance, mais ouais. Mais c'est vraiment un rêve, parce qu'il y a 2 jours, je disais, je rêve de le voir, parce que tu me fais rire, mais à pleurer. Et là, ça se réalise, je vois que t'es sur Aix. Là, j'ai envie de me mettre torse nu, je te jure. Tu vas beaucoup m'en rêver d'un coup, je te dis. Mais c'est trop gentil, c'est trop gentil, ça fait trop du bien quand on entend des trucs comme ça, vraiment, ça fait trop plaisir. Je sais pas, je t'aime, voilà, si tu veux que je t'aime. Merci beaucoup, on va vous laisser. Michel, est-ce que vous connaissiez le travail d'Hakim, justement Pas du tout. Pas du tout. Parce que je ne suis pas un YouTuber. Et que je savais que Tristan travaillait beaucoup pour trouver le personnage, enfin le personnage il l'avait dans la tête, mais pour trouver l'acteur capable de jouer ce personnage. Donc je lui ai fait entièrement confiance, et je sais qu'il a passé beaucoup de temps, il a vu beaucoup de gens, et qu'il a vu d'ailleurs au début, d'après ce que j'ai pu comprendre, Hakim très vite, et qu'il a eu cette sensation que c'était lui, mais par honnêteté, il a vu d'autres gens pour être sûr qu'il n'y avait pas quelqu'un ou d'un seul coup qui aurait pu remettre en question sa décision. Donc voilà, moi je ne le connaissais pas, mais je dois dire que je regrette de ne pas l'avoir connu plus tôt. Voilà. Moi non plus, je ne le connaissais pas avant de voir son décès, Hakim. Ouais, enfin, je suis pas
youtubeur comme toi, voilà. Enfin, je suis de cette génération juste après, en fait. Celle qui est de passer de l'autre côté, déjà, malheureusement. Et du coup, je connaissais pas, voilà. Mais j'ai vu son essai, et après, je suis allé voir tout ça, et maintenant, je suis un de tes followers sur Instagram, voilà. Et il en a, hein, c'est fou. Il en a énormément. Alors, une intervention, oui, je vous écoute. Bonsoir. À Ah oui, droite. on a encore comment jeu, c'est trop bizarre. Bref, à droite. À droite. Oui. Du coup, je voulais juste dire. Au-delà de ce que Hakim a pu apporter à Michel Blanc, j'ai trouvé que le personnage d'Hakim était vraiment fidèle à ce qu'on voyait sur YouTube et Instagram et tout ça. Et toutes les petites mimiques, tous les petits tics de langage d'Hakim, on a pu les retrouver dans le film. Et j'ai trouvé que ça ajoutait beaucoup au côté comique quand on connaît déjà ses vidéos. Voilà, le whoop, la SMR, tout ça. Donc ça fait plaisir. C'est super, ouais, c'est le mot, ouais. C'est le mot, c'est super. Merci beaucoup, c'est pour ton intervention. Ça fait trop plaisir, je crois. Il me semble que c'est cool, non? J'ai l'impression. C'est bien, c'est bien. Moi, je pense que tu vas finir torse nu, là. Ça se confirme. Là, c'est les bacs qui font le maintenant. Bah écoute, on va essayer de rester fidèle à soi-même jusqu'au bout. Ouais, c'est cool. Et ouais, ça fait plaisir. Et bah ça fait plaisir. Merci beaucoup. C'est une soirée plaisir. Plaisir. Tout au fond. Bonsoir. Oui. Au milieu, oui. Bonsoir. C'est une petite question pour Hakim. Ça fait quoi de faire accoucher sa femme? Parce qu'il faut que vous sachiez que la femme qui accouche dans le film est la femme d'Hakim depuis 4 ans. Voilà. Vous ne savez peut-être pas tous. Vous pouvez applaudir. Alors, du coup, je vais pas me mettre torse nu, du coup. Les gens sont au courant. On va éviter quand même. C'est foutu. C'est foutu. Mais on va voir quand même. Alors écoutez, c'est justement pour revenir plus précisément sur cette scène, c'est déjà oui, le fait de faire accoucher sa femme, c'est plutôt Michel qui l'a fait accoucher, du coup c'est encore plus bizarre. C'était bien, hein. Il a fait ça très bien. Je ne regrette pas. Hein. Mais c'était étrange à jouer cette scène pour moi parce que j'avais peur, parce que j'avais beaucoup de pression, parce que c'était la première fois que je jouais avec ma femme justement. On jouait avec Michel aussi, donc on avait la pression, ma femme et moi, parce qu'on avait envie d'être à la hauteur, entre guillemets. On voulait faire bonne impression auprès de tout le monde, parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui sont là, il y a beaucoup de choses qui sont mises en cause. Et donc du coup on avait très très peur. Mais si je dois être honnête, c'était pour moi elle était avec nous 2 jours, hein, c'est ça, 2 jours, ouais, c'était les 2 pires jours pour moi du tournage. Voilà, j'étais pas bien, j'étais vraiment stressé, mais je suis content finalement parce que c'est ma scène préférée du film. Voilà, donc je suis très heureux au final, mais oui, c'est bizarre, hein. Je te souhaite pas que ça t'arrive un jour, ça. Tu sais où. Et tu m'appelles. Et je t'appelle direct, ça c'est sûr et certain. Alors, ok, devant. J'avais une question, c'était pour savoir si durant le tournage vous avez rigolé. Du coup, est-ce que pendant le tournage ça a été marrant de tourner le film entre vous? On a rigolé ou pas? Est-ce que vous avez rigolé pendant le tournage? Tant que ça en vrai. Ah non. Je crois pas. C'était trop la nuit déjà. Non, sinon il n'aurait pas fallu nous payer. Si vous êtes réunis pour vous marrer, c'est pas la peine de vous payer. Bon, amusez-vous comme vous voulez, mais bon. Non, la chose qui était, et qui j'espère ne se sent pas du tout, c'est que comme le tournage était entièrement de nuit, que c'est vraiment 2 fois plus difficile de maintenir l'énergie pour faire rire les gens la nuit que le jour, parce que des animaux sensibles, photosensibles. Voilà, mais il y a eu des moments de vrai rire, évidemment. Et puis surtout, on s'entendait bien. Donc, quand on ne riait pas, on avait la complicité. C'est simplement qu'on était un petit peu crevés et qu'on n'éclatait pas forcément de rire, mais qu'on se disait, tiens, ça devrait faire rire les gens. Tristan nous disait, ouais, faites-le, c'est drôle, machin. On lui faisait confiance, on le faisait. Mais le côté grand moment de... D'ailleurs, je ne crois pas à ça tellement. Parce que les comédies, vous savez, c'est du boulot, c'est beaucoup de boulot.
de jour comme de nuit, c'est beaucoup de boulot, beaucoup de précision, beaucoup de reprises, même pas de scènes, de prises qu'on refait, parce qu'on se dit, ah, j'aurais pu faire mieux, tiens. Donc c'est beaucoup de travail. Alors, des fois, on rit parce qu'il se passe des choses, voilà, et que c'est trop drôle. Et puis, des fois, on fait juste notre métier en essayant de le faire le mieux possible. On n'était pas triste, hein, ça, très honnêtement. Mais on n'était pas tordu de rire tout le temps par terre. Bon, il y a eu quelques scènes quand même où on avait du mal à se retenir, enfin moi, et la scène avec Artus par exemple, c'était difficile. Alors toi Michel, t'étais pas là. Moi je l'ai pas vu. Voilà, tu l'as pas vu. Il était dans la voiture quoi. J'étais dans la voiture, donc je l'ai pas vu. Je l'ai découvert quand j'ai vu le film. Et là j'ai hurlé de rire. Si j'avais été sur le plateau, je pense que j'aurais foutu en l'air la prise en riant. Ça, c'est évident. Il y a beaucoup de prises foutues en l'air par les rires les miens, ceux de l'équipe, on n'y arrivait pas. C'était compliqué, mais on a fini par y arriver, mais c'était difficile. Ça, vous disiez que c'était un tournage de nuit, du coup, les horaires, c'est quoi alors quand on tourne de nuit comme ça 8h quoi, 8h du soir, 8h du matin. Ah non, c'est avant. 8h, 7h. Pardon. Tu terminé au maquillage à 18h et éventuellement cantine pour certains, et puis ensuite jusqu'à ce que les scènes soient tournées. Donc c'est des longues nuits, c'est pas des petites séquences, c'est vraiment de la nuit complète. On vient tôt et on repart tôt aussi d'ailleurs. Du coup on dort en journée alors, on est calé en journée. Je sais pas si vous avez... Il y a des gens qui font du travail de nuit, c'est pareil, hein. Je veux dire, les gens qui travaillent de nuit, j'en sais rien, moi, dans les services publics, à la SNCF, machin, ils savent ce que c'est. C'est très très dur. C'est 2 fois plus fatigant et usant, mais nous, au moins, on avait le plaisir d'essayer de faire rire, de divertir, donc on se dit, bon, ça vaut le coup de mettre un petit coup de collier, là. Et c'était une manière de mieux sentir aussi ces métiers, peut-être de se retrouver, du coup, dans leur... Là, on n'avait pas tellement le choix, parce que c'est beaucoup de décors extérieurs, nuit, et donc ça, on pouvait pas mettre des rideaux noirs entre les immeubles pour qu'il fasse nuit dans Paris, donc il fallait attendre que la nuit tombe, et on tournait la nuit, du coup, parce que l'histoire se passait tout sur une nuit. Et il y a beaucoup des appartements du film, on a tourné que dans des vrais appartements, et il y a souvent ce qu'on appelle des découvertes, c'est-à-dire des fenêtres qui donnent sur l'extérieur. Et comme je voulais pas que ce soit les rideaux fermés, etc., comme on voit parfois dans les films, comme ça on peut faire de jour, la nuit. Mais moi je voulais qu'on voit vraiment la ville de nuit dehors, donc j'ai fait le sale coup à Michel de démultiplier les nuits, parce que même quand on était à l'intérieur, il faisait quand même nuit dehors, quoi. Voilà. C'était dégueulasse, parce que il m'avait promis l'inverse, mais enfin bon, c'est vous voyez, il ne faut jamais se fier à un metteur en scène. Alors, une intervention, monsieur à droite. Oui, bonsoir. À droite, c'est là. Arrive. Le micro arrive. À notre droite ou à droite là? À la droite oui, on vous voit. Bonsoir messieurs, déjà Bonsoir. merci beaucoup pour ce moment je veux dire, qui fait du bien, tout simplement. Une double question, la première donc de réalisation. Qu'est-ce qui vous a conduit vers ce sujet, plus particulièrement vers ces personnages, un médecin de ville la nuit, et puis pour nos amis acteurs et comédiens, est-ce que vous avez eu envie, besoin ou la curiosité de vous plonger dans cette histoire-là auprès de professionnels ou d'exemples ou de renseignements? Ça, je suis toujours très ferme là-dessus. Si pour jouer un assassin, il faut tuer quelqu'un, je change de métier. Par contre, s'il faut apprendre les gestes précis d'un médecin, là, il faut travailler. C'est ce qu'on a fait. Bon, toi, c'était moi ton professeur, donc c'est bon, bref. Mais il y avait sur le plateau tout le temps, et en amont aussi, un vrai médecin, un ami de Tristan, un vrai médecin qui m'a fait travailler certains gestes et qui était tout le temps là à surveiller ce que je faisais en disant non, fais attention, il faut mettre plus haut ça, il faut que le pavillon du stéthoscope, quand tu écoutes le cœur, c'est pas, on ne le met pas n'importe où, on le met là, voilà.
Donc il y a toujours eu un encadrement médical de sécurité, je dirais, pour que ça ne soit pas n'importe quoi à l'arrivée. Maintenant, je ne peux pas vous dire que je suis rentré, que j'ai fait une année de médecine pour faire D'ailleurs, une année de médecine, on ne peut pas aller très loin avec. Donc il en faut 7, et j'ai plus le temps maintenant, à mon âge, de faire 7 ans d'études de médecine. Même 10 ans aujourd'hui. Même 10 ans. Je viens de passer à 10. Vous vous rendez compte ? Je vais trembler avec le scalpel, ça va être pire. En même temps, Michel, je crois que c'est la 4e fois que vous jouez un médecin, c'est ça? Ouais. C'est pas mal quand même. Ouais. Vous avez de l'expérience. Ça commence. Mais j'ai pas gravi les échelons, je suis toujours médecin généraliste. J'aimerais bien avoir un jour un rôle de professeur interniste, chef de service. Madame vous a proposé l'urgence psychiatrique. Non, psychiatrique, je serais peut-être patient. Je te vois bien psy aussi, hein, Michel. Patient, mais patient aussi. Ce qui n'est pas ma qualité principale. Mais non, c'est des métiers que j'admire énormément, étant hypocondriaque moi-même, et donc j'ai une grande admiration pour les médecins, et pour, enfin les bons, mais il y en a majoritairement. Enfin, moi je n'ai rencontré que des bons, sauf peut-être un ou deux, mais enfin bon, majoritairement des bons. Et il faut avoir une écoute, il faut avoir une compétence, il faut avoir. Enfin, c'est beaucoup de qualités nécessaires. Donc j'admire. Une question. Monsieur, j'arrive. Oui, il y avait quelqu'un qui intervenait avant, et on arrive à vous après. Vous écoute, madame. Excusez-moi, juste parce que vous disiez la durée de tourner la nuit, c'était dur. Ça durait combien de temps votre tournage? Le tournage, 2 mois, comme tous les tournages ou presque. De tournage à proprement dit. Le film en tout, ça prend plusieurs années. C'est 1 an pour le fabriquer et plusieurs années pour l'écrire avant. Le tournage, c'est 2 mois. Bah, merci, en tout cas, c'était un très bon film. Merci. Merci. Bonsoir. Alors, merci pour le film, merci d'être là tous les trois. Et ma question est pour M. Blanc. Alors, vous qui avez écrit et réalisé pas mal de très bons films, comme Voyez Commandance, par exemple, est-ce que quand vous êtes acteur, est-ce que vous vous impliquez un peu dans le scénario des autres, et est-ce que vous voulez aller un peu dans la réalisation, on peut les aider ou pas? Surtout pas. D'abord parce qu'ils n'ont pas besoin d'aide, deuxièmement parce qu'il n'y a rien de pire que ça. Il n'y a rien de pire que d'avoir un acteur sur son plateau qui se mêle de ce qu'il ne regarde pas. Et moi, si j'accepte de tourner avec un metteur en scène, c'est parce que je me dis, bon, je lui fais confiance, allons-y. Donc je ne discute rien. Il peut m'arriver, il a pu m'arriver 1 ou 2 fois, que je dise, tiens, à la place de dire ça, est-ce que ça t'ennuie si je dis ça? Alors, enfin, c'est... Et en amont en plus, avec un respect infini. Ouais. Et s'il m'avait dit non, j'y tiens. Michel m'appelait la veille ou le matin avant de tourner pour me dire, quand il travaillait ses scènes, tiens, là, dans cette réplique, il dit, j'en sais rien moi, un mot, je sais pas, banal, j'en sais rien moi, parfois, est-ce qu'il pourrait pas dire toujours, ce serait plus juste? Je réfléchissais à ça avec lui, mais il me demandait vraiment l'autorisation de changer, ne serait-ce même qu'un seul mot. Donc moi, voilà, c'est dire à quel point il respectait ma position. En plus, souvent, vous savez, sur les tournages, il y a un retour vidéo en fait. Donc on regarde ce qui se passe, ce qui est filmé par la caméra, on le voit dans une petite télé. Une petite télé qui est à côté de la caméra, ou parfois dans une pièce juste à côté. Et c'est moi, comme réalisateur, un vrai instrument de travail, parce que c'est là que je vois ce qui est filmé. Comme je suis pas pile derrière la caméra, c'est pas moi qui filme à proprement dit. Et ce retour vidéo-là, il est squatté par tout un tas de gens. Il est ouvert, quoi. Enfin, on peut aller voir ça. Et Michel, à aucun moment du film, il est venu regarder ce qui se passait, quoi, à aucun moment. Et il y a tout un tas de gens et aussi de comédiens. Moi, ça a plutôt tendance. Enfin, j'aurais pas apprécié. Je sais pas comment j'aurais fait si t'avais fait ça. Je sais pas comment j'aurais géré ce truc-là. Ça m'aurait pas complètement plu parce que c'est désagréable. C'est un peu, c'est mon petit truc que j'essaie de faire. Si je dois commencer à montrer les prises aux comédiens qui est en train de se regarder pour voir s'il se trouve bien ou pas bien et qui m'en demande une autre parce qu'il s'est pas trouvé bien à tel moment. C'est possible de faire comme ça et ça se fait beaucoup comme ça, mais en tout cas Michel, merci
Merci Non, pour mais ça, parce que- surtout. Tu Non, ne mais m'as pas imposé ça. Ça m'est arrivé, je ne citerai pas la personne, ça m'est arrivé avec un très très bon acteur en plus, mais qui était très inquiet et et j'ai senti que si je lui disais non, ça allait se passer mal parce qu'il se sentirait, je sais pas, il perdrait sa confiance. Donc c'était le seul sur le film que je ne citerai pas et l'acteur non plus. C'était le seul qui venait voir, il disait je peux voir la prise, etc. Et je voulais pas lui dire non, donc je lui disais bah, si tu veux, regarde, voilà. Ah tu crois que celle-là est mieux Oui, je suis sûr que c'est celle que je veux, etc. Bon, c'est une perte de temps. Parfois les acteurs n'ont pas tort, hein, ça peut arriver, mais c'est sur le plateau qu'on peut se dire je crois que je peux faire mieux. C'est pas en regardant. Il faut être d'un côté de la caméra, pas des deux, enfin à mon avis. Hein, mais... Donc comme je supporte pas bien quand je suis metteur en scène, je n'infligerai jamais ça à un metteur en scène. Merci et félicitations. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, je crois qu'il y a une intervention. Bonsoir, alors j'ai beaucoup aimé le film. Ma question c'était au réalisateur et aux deux acteurs. Est-ce que, comment vous avez compris, pour le réalisateur, qu'est-ce que vous avez demandé aux acteurs au niveau des caractères des personnages? Comment est-ce que vous décririez le rôle que vous avez... pardon, excusez-moi. Ma question aux deux acteurs, c'est comment vous décririez le rôle que vous avez dû jouer, enfin le personnage, et la même question mais pour le réalisateur. Je ne sais pas si c'est clair. Comment ils définissent leur rôle? Oui, voilà. Bah, en fait, ils ont un scénario. Non, le caractère du personnage. Le caractère, ils lisent un... Avant, moi, j'essaie de pas trop parler. Je parle un peu, mais pas trop. Et j'essaie de pas trop leur dire... J'essaie d'en dire le moins possible. J'essaie surtout de les écouter. Parce que c'est eux les vrais créateurs. Pour moi, c'est eux les génies. Et la comédie, pour moi, même si Michel, à chaque fois que je dis ça, tu me dis que je dis n'importe quoi, mais je le pense. Pour moi, la comédie, c'est les comédiens. Et moi, j'ai beaucoup travaillé pour écrire un scénario avec quelqu'un. Mais en fait, ce scénario serait... Là, je suis très très content du film, moi. Mais je ne suis content du film que parce que j'ai eu la chance d'avoir confié ces rôles à des interprètes comme eux et tous les autres. Et dès qu'une scène, c'est pour ça qu'il y a eux, il y a tout le reste de la distribution. Si je trouve qu'un comédien qui n'y est pas, soit parce que je l'ai mal choisi, soit parce qu'il n'y est pas, la scène, elle est foutue. Voilà, foutue. Complètement foutue. Et c'est le film entier qui peut être complètement foutu s'ils n'arrivent pas à incarner ces rôles-là. Et moi, j'ai juste écrit les personnages, j'ai essayé de mettre un maximum de choses dedans, mais après, c'est eux qui en font, dans le fond, ce qu'ils en veulent et ce qu'ils sentent. Donc, maintenant, j'arrête de parler, c'est à vous. On essaie de mettre de la chair autour d'un squelette. Le personnage, c'est une sorte de squelette, donc c'est très précis, on n'échappe pas à son squelette. Par exemple, je suis pas grand, hein, donc j'échappe pas à mon squelette. Par contre, amener de la chair autour, c'est-à-dire amener de l'humanité ou pas, ou de la méchanceté ou pas, ou de l'ironie ou pas, ça c'est un travail qui se fait d'abord entre soi et soi. Quand on lit le scénario, on se dit je pense que le personnage est comme ça, etc. Ensuite on parle avec le metteur en scène, on lui dit tu vois à ce moment-là, moi à mon avis, là je crois qu'il est très en colère, là je crois qu'il n'est pas tant que ça, là, je crois que c'est plus de l'ironie, etc. Tout ça, vous savez, ça se règle avec une infinie précision. Parce que ça ne se fait pas tout seul. Je pense que tu n'es pas hostile à cette idée. Ah non, je n'ai même absolument rien à rajouter, hein, si je peux me permettre. C'est un peu l'impression que j'avais, c'est pour ça que je t'ai passé le micro. Merci beaucoup, c'était parfait. Ouais, parce qu'à chaque fois que tu dis quelque chose, les gens rient. Ça fait plaisir. Alors, on a encore une intervention, on vous écoute, madame. Bonsoir, messieurs. Je n'ai pas mouillé de ce côté-là. Je vous remercie beaucoup parce qu'en fait, je me suis déplacée ce soir, mais je n'avais pas envie. Mais comme il y avait Michel Blanc, je connais bien le Splendide. Et je voulais vous remercier parce que votre film, les séquences, le scénario, vaut 12 à 20 beefsteaks.
on devrait... Je vous jure, j'ai pas mouillé ma culotte, c'est tout juste. Je vous remercie parce que... Je suis pas en service ce soir. Hein. J'ai écrit comme Marianne Chazelle Rivière à l'époque. Et je vous remercie beaucoup, c'était génial. C'est extrêmement touchant, merci beaucoup. Bon bah écoutez, si on allait manger des beefsteaks. Non, c'est l'expression, vous faites allusion à cette expression. Rire, ça vaut un bon beefsteak, c'est ça? Écoutez, si on se quittait sur ce bonbon... Sur ce bon beefsteak, vous devez être... Merci beaucoup. Avec Michel, merci.